Salut tout le monde, c'est Sneakit pour la Marvel JCE TV. On va profiter de cette pause avant le prochain contenu pour rattraper tout le retard accumulé sur la chaîne. De ma faute, hein, c'est moi qui fais ce genre de vidéo là. Et donc on va reprendre les deck tech de deux personnages qui sont déjà sortis. Il y a déjà un petit moment mine de rien. Et on va commencer avec Angel. Angel, personnage très sympathique qui a deux intérêts. Le premier, c'est de jouer sur le trait aérien, et ça, c'est vraiment chouette. On n'avait pas encore de perso qui jouait vraiment sur ce trait-là. Et la deuxième, c'est que c'est un personnage qui a trois faces. Puisqu'ici, on a le mode héros, mais on a un deuxième mode héros. Hop. Donc l'alter ego. Et ici, un Archangel qui a été fait qui est différent de celui que vous avez. C'est un Archangel de CTGN a priori, qui n'est pas une mauvaise idée. Le choix d'illustration est plutôt cool. Donc, ce personnage joue sur le trait aérien et nous vient en protection. Protection est plutôt un bon choix. Déjà parce qu'il il offre des cartes aériennes assez sympathiques. En général, l'aérien marche bien en vert, en jaune et en rouge. Je n'arrive pas à apprécier l'aérien bleu. Je trouve ça très mauvais et surtout usine à gaz. Alors que dans les autres couleurs, on a vraiment des bonnes cartes. Le deuxième meilleur étant ici le rouge. Le jaune, un peu mieux. Mais c'était pas encore... Enfin, les cartes jaunes à l'origine étaient quand même assez mauvaises. Maintenant, on en a des sympas. Ici, évidemment, la carte qui est pour moi la meilleure carte aérienne disponible, surtout en protection, c'est toujours sur ses gardes. Ça tombe bien, il y en a 3 dans le paquet, avec un reskin sympathique. Non seulement c'est du contre, ce qui en protection est très intéressant, mais en plus c'est de l'untap. L'untap c'est toujours très bon, surtout que ici Archangel est un bourrin, mais ce qui est très intéressant avec ce personnage là, c'est que quand on reste sur sa face Angel, on a un 2 de contre nativement, et pas mal de cartes qui vont jouer sur le contre. Si on reprend ici simplement ses ailes, en Angel, c'est de l'untap aussi bête et méchant. Ça veut dire que je vais pouvoir aller plusieurs fois bosser, ce qui en fait un personnage très très bon pour le contre, et qui donc va pouvoir se passer dans son build de cartes pour compenser une faiblesse en général. Alors, ici, comme on aime l'aérien, on va rajouter intervention aérienne en x3. Ce qui est aussi une carte de son paquet. Jusque là, ça tombe encore bien. C'est pas la meilleure. L'avantage, c'est que ce n'est pas une carte de type défense. Donc vous allez pouvoir protéger chez les amis sans que l'attaque vous revienne dans la tronche. Ça peut être intéressant. Et surtout, on va augmenter la densité de cartes aériennes pour nos alliés. Puisqu'on parle des alliés, évidemment, en aérien, on n'en a pas beaucoup. En protection, on a Starhawk. Toujours un très bon personnage, pour la simple et bonne raison qu'il est virtuellement immortel. Chaque fois qu'il prend des dégâts consécutifs égal à sa vie, il remonte dans la main. Ce qui vous permet d'avoir, grosso modo, 1 de contre et 2 d'attaque, tous les deux. Voire un sacrifice en cas de pépin. Franchement, un bon allié. Bien sûr, on en a eu plein dans ce paquet-là, mais c'est des alliés qui sont chers et globalement mauvais. Passez votre chemin. Un allié qui lui vaut complètement le coup, c'est Rocket. Alors, 2 de con, 2 dégâts consécutifs, 2 d'attaque, 2 dégâts consécutifs pour 2 points de vie. Dit comme ça, c'est très mauvais, mais les dégâts consécutifs sont réduits par carte aérienne en main, ce qui fait que c'est un allié qui va être virtuellement immortel, tant que vous avez 2 cartes. Et quand même vous n'en auriez qu'une, si vous faites remonter Starhawk, ça vous fait la deuxième. Il y a quand même moyen de comboter assez facilement, et 90% des cartes d'Angel sont de base aérienne aussi. Donc un allié immortel, celui qu'on veut avoir en première main évidemment, celui qu'on veut placer le plus tôt possible. Et Viviane, puisque dans les alliés pas chers, c'est la dernière qui a le trait aérien. C'est plutôt intéressant, maintenant c'est aussi un allié sacrifiable facilement, l'avantage c'est qu'il est pas cher, qui peut comboter avec intervention aérienne, et de temps en temps, blanchir un texte, ça peut avoir son intérêt, c'est jamais mauvais.
Comme on l'a dit, on est sur un... On va continuer plutôt sur le build. Donc ici on va rajouter évidemment une nouvelle carte acrobatie de haute voltige qui va augmenter de 1 la stat d'un personnage à condition qu'il soit aérien. Premier tricks, c'est comme si j'avais en permanence mon instinct héroïque, mon entraînement au combat et ma veste blindée, vu que je vais pouvoir choisir ce qui m'intéresse le plus au moment donné. Ça va me permettre de contrer à 3 avec Angel, de taper à 3 avec Archangel. Mais ça fonctionne sur n'importe quel personnage aérien. Donc mon Rocket ici présent peut aller contrer et taper à 3. On est limité à 1, donc on en met 1 dans le deck, c'est bien assez. Un exercice de cohésion en équipe, générateur de pognon pour tout ce qui est qui partage un trait avec mon héros. Mon héros étant aérien, toutes mes cartes aériennes vont me coûter potentiellement moins cher. Voilà. On va aussi aller chercher l'entraînement au super pouvoir. C'est toujours, maintenant qu'on a des manigances annexes de joueurs, on aurait tort de s'en passer. Faut juste pas en abuser non plus. Les vertes étant les moins intéressantes, c'est du soin et du tenace. On préférera l'entraînement au super pouvoir qui va nous permettre d'aller chercher assez facilement les ailes techno-organiques. Si vous avez eu les ailes avant, il y a peu d'intérêt à poser cette carte, on va pas se le cacher. Mais ça nous permet éventuellement, tour 1, tour 2, d'aller tuto nos ailes gratos. Donc c'est plutôt intéressant comme choix. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? Alors, on a encore l'infirmière de nuit. Pour moi, je l'ai toujours dit, je ne m'en suis jamais caché, c'est la carte de base auto-include quand vous jouez en protection. Pour 1, c'est en x1 dans votre deck, donc ça prend pas de place. Ça reste sur table, deck thinning, très intéressant. Même si le méchant ne vous sonne pas et ne vous désoriente pas, vous avez quand même 3 soins de 1. C'est toujours ça à prix, donc la carte ne sera jamais morte. Mais si vous êtes sur un méchant qui vous embête, ça va pouvoir vous faire gagner du temps. Enlever les cartes d'état, c'est toujours très très bon. Et en plus, ça marche sur les copains. Voilou. Et les autres cartes vont jouer sur le fait qu'on a 3 formes. Avec obstination, on va pouvoir gagner un tenace chaque fois qu'on change de forme. Parce que des fois, évidemment, c'est toujours chiant. C'est une réponse de héros. Ça veut dire que pour un personnage normal, ça ne marche que quand on va aller de l'alter ego au héros. C'est un peu limité. Ça veut dire qu'on sait le faire au mieux qu'une fois sur 2. Ici, il vous suffit de passer d'Angel à Archangel et d'Archangel à Angel pour la déclencher. Et ça, c'est vraiment sympa. Ça rend cette carte très intéressante. Et ici, on a quand même un tenace pour une ressource. Je vous rappelle qu'on a essayé de nous faire croire qu'un tenace, ça coûtait 3. Non. Pour une ressource, devenir tenace, c'est vraiment bien. Dans la même état d'esprit, on a prêt pour la bagarre, Ready to Rumble, qui nous permet de nous dégager, de nous redresser en changeant de forme. Combinez à ça le fait que vous avez une carte dans votre paquet qui vous permet de changer de forme une fois supplémentaire, c'est intéressant et ça nous permet évidemment de profiter un maximum des capacités une fois par tour de chaque phase de héros. Donc franchement plutôt sympa. Ici c'est pas cher et c'est limité à 1. On en met 3 parce qu'on aime bien avoir cette carte là sur table. S'il faut saquer dans le gras, j'ai envie de dire, c'est une de ces... vous pouvez très bien passer à 2 voire à 1. 1 ça me paraît quand même peu. J'aime bien, c'est une carte que j'aime bien toucher assez souvent quand même, pour bénéficier plusieurs fois des caractéristiques de mon personnage. Et enfin, le nerf de la guerre, ça reste le pognon. Les cartes ici sont très peu chères. Vous me connaissez, c'est pas trop mon genre d'aller chercher plein d'alliés à 4, plein de grosses cartes. Je préfère toujours avoir une économie plus basse. Mais les cartes d'Angel sont globalement chères. Ici, le rasoir coûte 3. Qu'est-ce qu'on a encore de beau? On a le plumage qui coûte 3. Même ici, la métamorphose, le changement de forme coûte déjà 2. Vol naturel, ça coûte 2. Donc, on va avoir besoin de pognon. On va avoir besoin de pognon, surtout qu'on a cette carte-ci qui nous permet de jouer plusieurs fois la même carte dans le tour en la remontant dans notre main. Pourquoi pas en profiter? Et ça tombe bien, on nous a sorti une nouvelle carte de type pognon, le pouvoir du vol, qui compte double pour les événements aériens. Je vais être très clair sur ce type de carte-là.
Si c'est pour se passer des ressources doubles, simples et efficaces, ça n'a aucun intérêt. La ressource double est toujours plus forte qu'une ressource qui sera potentiellement double. Le seul intérêt de ces cartes-là, c'est d'abuser pour avoir virtuellement 6 ressources doubles dans mon paquet. Ne jamais remplacer vos ressources doubles par les pouvoirs de. Ça ne sert à rien. En l'occurrence ici, ça va nous faire 6 ressources doubles dans le paquet, d'où l'intérêt de n'avoir qu'un seul générateur de ressources, 2 en comptant les ailes, ce sera largement suffisant pour se faire plaisir. Voilà, le deck a été testé de nombreuses fois, ça marche en solo, ça marche en multi, ça marche même plutôt bien, très efficace. On est resté sur l'idée de base. Comme vous le savez, pareil, j'aime bien utiliser les nouvelles cartes. Et des nouvelles cartes, on en a quand même 1, 2, 3, 4, 5 qui sont restées dans ce paquet-ci. Donc voilà. Comme d'habitude, je vais faire une petite pause de quelques secondes pour vous et de quelques minutes pour moi, histoire de passer à la suite. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de cette vidéo, la deck tech de Psylocke. Psylocke est un personnage qui nous vient en justice, donc on va rester dans cette optique de deck justice. Et pour être totalement honnête avec vous, de tous les personnages sortis dans le cycle X-Force, c'est celui que j'apprécie le moins. Ça ne veut pas dire que c'est pas un bon perso. Tous les persos sont globalement forts et intéressants. On n'a plus vu, très honnêtement, de mauvais persos depuis très longtemps. Mais voilà, il en faut bien un, et c'est lui qui me chauffe le moins. Avec Deadpool, qui est incontestablement très fort, mais dans un mode un peu délirant, qui ne m'attire pas plus que ça. Donc ici, encore une fois, l'idée c'est de jouer avec les nouvelles cartes qu'on nous propose. On pourrait sortir tout un panel d'alliés pratiques qu'on connaît. On va quand même donner sa chance à Cypher. Il a l'avantage de n'être pas cher, de coûter 2. Et il va en général nous toucher une carte s'il attaque du désorienté, ce qui est, on va dire, la base du deck. C'est de maintenir l'ennemi désorienté et d'en profiter. On va aussi donner sa chance à Captain Britain. Alors oui, il est très cher. Mais je pense quand même que ça reste un des tout meilleurs alliés en justice qu'on peut avoir, vu que, à condition de taper du sbire ou de la manigance annexe, il va quand même taper à 3 et contrer à 3, ce qui n'est pas rien. Ça vaut son coup, à mon avis. Et on va rester sur une valeur sûre quand même, parce qu'on n'a pas beaucoup d'alliés et que les autres sont assez pourris. On va aller chercher Eros, qui lui est parfaitement dans ce style-là. Il coûte que 2. Il comptera 2, c'est ce qu'on attend de la justice. Et il va potentiellement désorienter des sbires. Pourquoi pas? Vous verrez qu'ici, il y a limite un intérêt. Évidemment, une des grosses cartes de ce paquet, c'est dans la tête, qui va, moyennant le fait d'attaquer de base un ennemi, va pour 1 le désorienter. Ou, s'il est déjà désorienté, le sonner, ce qui est très fort. Ça nous met du désorienté en plus, sachant qu'on sait déjà le faire avec redirection psionique et l'amant rafale, qu'on possède théoriquement 2 et 3 fois. Donc le désorienté, c'est très facile. Ça va nous donner une option pour sonner en plus, qu'on peut les enchaîner sur la même attaque. Ce qui fait qu'on est sur une carte qui a une puissance proche du phéromone. Je dis proche parce qu'ici il faut avoir 2 fois la carte en main, phéromone il en faut aucune. Donc c'est extrêmement puissant. Vous allez aussi voir directement le problème de ce deck, ce qui fait que pour moi c'est pas un que j'aime plus que ça. C'est que si on est sur un ennemi qui ne peut pas être désorienté ou tout simplement contrôlé, on va perdre un bon 50% de l'intérêt du deck. Et ça, c'est quand même assez triste. Maintenant, c'est aussi le problème de tous les autres decks qui jouent sur le contrôle. Je n'en disconviens pas. On est psionique. C'est toujours bien de le signaler, vu que des psioniques, pour le moment, bon, on n'en a que 3. Et donc, on va rentrer 2 fois manipulation psychique. 2 fois parce que c'est très cher. Mais encore aujourd'hui, c'est une carte qui est extrêmement
puissante, puisque non seulement elle va annuler la manigance du méchant, mais la retourner contre lui. Ce qui est quand même super fort. On peut même s'en servir pour tuer une manigance annexe. Éventuellement. C'est d'autant plus fort contre des ennemis assez violents, comme un Thanos par exemple, qui vont faire des gros tours, ou un Venom, à qui on aurait donné plein de cartes boost, voire même un bouffon vert. Donc très grosse carte, à ne pas sous-estimer. Ou une belle alternative aussi, si l'ennemi a déjà été désorienté. Voilà, ça c'est pour les bases. On va bien sûr rajouter un petit instinct héroïque. C'est pas la carte la plus inspirante, mais on peut déjà les contrer de 3, rien qu'avec nos stats en mise en place. Autant aller chercher 4, c'est pas beaucoup plus cher, ça fait plaisir. Pareil, les manigances annexes de joueurs, on nous en propose, on aime ça, on aurait tort de se priver. On va donc tendre un piège pour aller chercher du dégât, c'est ce qui manque à la justice. Donc c'est ce qu'on veut. Alors, le deuxième souci, qui n'en est pas vraiment un avec ce personnage-là, c'est la taille de main de 4. On a 2 générateurs de thunes auto-include, ce qui compense déjà largement ça. Le seul souci, c'est qu'on a peut-être moins d'options. Il faut choisir parmi 4 cartes au lieu de 5, 6, voire plus. Pour compenser ça, on va aller chercher de la pioche qu'on aime bien avec d'une manière ou d'une autre, qui est toujours une très bonne carte, surtout si vous êtes en solo, qui va permettre d'aller chercher 3 cartes et éventuellement de compenser le fait d'avoir une main un peu morte s'il y a trop de ressources dedans. Et l'IPAC, c'est le seul deck où je le considère, parce que c'est prendre une carte de rencontre pour piocher 2 cartes de joueur, c'est trop dangereux. Ça ne sert pas d'en abuser. Mon avis, si vous avez le vôtre, les commentaires. Vous connaissez la chanson. Maintenant, c'est une carte qui coûte 1. C'est le gros intérêt de cette carte. Pour 1, elle quitte votre deck. C'est du deck thinning, vous ne la reverrez plus. Éventuellement, si on vous demande de péter un de vos soutiens, ça peut être intéressant de tuer celle-ci, à ce moment-là. Les intérêts sont, j'ai une main morte, je vais pouvoir toucher 2 cartes, ça peut éventuellement me dépanner, ce qui marche aussi très bien pour les copains. Je rappelle, joueur multi. Et évidemment, pour le tour où on va chercher le kill, là, il n'y a même pas à se priver, on se gâte. Mais sur le principe, une carte qui permettrait, je paye 1 et plus tard, je touche 2 cartes, ça vaut déjà clairement la peine. Donc, autant la mettre. Donc, on est sur une stratégie de désorientation. Désorientation permet le flip-flap. Autrement dit, on va en profiter. On va en profiter avec le X-Gen, qu'on ne peut jouer qu'en étant mutant, donc en alter ego. Ça va me faire un générateur de thunes supplémentaire pour jouer mes événements. On va mettre une endurance. On n'a quand même que 10 points de vie et une défense de 2. 3 points de vie, c'est toujours bon à prendre, c'est toujours une valeur sûre. Le quartier de l'équipage, qui va nous permettre de nous soigner de 2 à chaque passage en alter ego. 1, le tour où on change, 2, le tour où on redémarre. Éventuellement, combiné à une récup du personnage, on a déjà récupéré 5 points de vie. C'est déjà la moitié de nos points de vie, ce n'est pas rien. Et on terminera avec l'excellentissime Moira MacTaggart. Pareil, elle ne peut être jouée que quand on est en mutant, mais chaque fois qu'on va passer de mutant à héros, on va avoir une carte de plus. Autrement dit, c'est virtuellement un manoir qui marche un tour sur 2. Si on est à 2 joueurs et qu'on alterne, c'est virtuellement un manoir tous les tours. C'est juste qu'on ne peut pas choisir qui l'aura. Un coup c'est toi, un coup c'est moi. C'est vraiment une très bonne carte. Et ici, ça nous permet de faire aussi des tours d'une violence assez inouïe. 6 cartes en alter ego,
Je passe en héros, je monte à 7 avec Moira MacTaggart. Je joue d'une manière ou d'une autre, je passe à 6, mais je retouche 3, 9 cartes. J'enchaîne sur un e-pack, 12 cartes. Si avec ça vous ne savez pas aller chercher le méchant, je ne le comprends plus. Et honnêtement, des personnages qui vont faire des mains à 12 cartes, il n'y en a quand même pas tant que ça non plus. Ah, bon, je suis en train de mourir, excusez-moi. Les joies des rhumes de fête de fin d'année. Alors, en termes de ressources, bah, ça va être la même chanson que pour Angel. On met 3 pouvoirs de l'esprit pour nous aider à payer nos cartes psioniques. Mais on ne se prive pas des 3 ressources doubles de base, sinon ça n'a aucun intérêt. Éventuellement, on aurait aimé avoir le Psimtar. Le problème, c'est que les katanas sont restreints. Si vous aimez bien cette carte-là, le Side Holster permet d'avoir une 3e carte arme. Ça peut aussi se justifier et ça peut donner un peu plus de dégâts à votre deck. Je pars du principe qu'ici, il n'y en a pas vraiment besoin. Ça me suffit à mon bonheur. Et enfin, on va s'attarder un peu sur cette carte-ci. Quand on a fait l'analyse du pack, qui commence déjà un peu à dater, les autres n'étaient pas très convaincus. Oui, pardon, si vous ne voyez pas évidemment, c'est Vol comme un papillon. C'est le pendant qu'on avait déjà en protection de Aussi fluide que l'eau. Grosso merdo, chaque fois que je vais faire des dégâts à quelqu'un qui sera désorienté, je vais faire +1. Sur le principe, ça n'a pas l'air fou. C'est vrai que pour un joueur solo, vous aurez peut-être du mal à rentabiliser vraiment cette carte. Et encore, je reste convaincu que ça marche. Ici, je l'ai mis en x2, non pas parce que j'ai envie de vite l'attraper, mais parce que je vais pouvoir la donner à un copain. Et 2, c'est suffisant, puisque c'est pour le copain qui tape. Si on est à 2 ou à 3 joueurs, je ne vais pas donner cette carte-là un tank, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, donner ça à X23, ça va être la fête du slip. Globalement, je dois désorienter. On a vu que désorienter, c'est plutôt facile comme condition. À partir de là, tout ce que je vais faire comme dégâts fera +1. Donc, si je reprends ma lame en rafale, et justement, elle a été écrite comme ça, elle fait 2 dégâts, +2 par katana. D'accord? Donc, 1 x 2, 1 x 2, 1 x 2. Avec Vol comme un papillon, ça fera donc 1 x 3, 1 x 3, 1 x 3. Rien que là, je viens de gagner 3 dégâts. 3 dégâts, c'est ce que fait le Haymaker de la boîte de base, et ça coûte 2. Donc pour le même prix, j'ai déjà rentabilisé, en quelque sorte, ma carte. J'estime que c'est même mieux, puisque celle-là, je l'ai payée à un autre moment, donc je n'ai pas besoin d'avoir forcément les sous dans la main au moment où j'ai besoin des dégâts, et que c'est une carte qui est en place. Donc que je n'ai pas besoin à l'épure mon deck. C'est aussi un avantage de cette carte-là. Mais ça marche pour tout. Derrière, Cypher attaque. 1 plus 1 dégât. Je vais taper 1 plus 1 dégât. Tout le monde aura ce +1. Et mine de rien, sur une partie qui va durer un peu longtemps, surtout si vous êtes 2 ou 3 joueurs, parce que plus on est de joueurs, plus c'est long. Si cette carte arrive à faire 10, 15, voire 20 dégâts pour 2 ressources, c'est quand même super fort. Donc pour moi, c'est une bonne carte et il ne faut pas la sous-estimer. Maintenant, encore une fois, ça implique de savoir désorienter le vilain, que le vilain n'est pas forcément toujours désorientable, et on revient au principe de ce deck, malheureusement, ne va pas fonctionner, en tout cas pas à son plein potentiel, contre des ennemis qui sont non contrôlables, ce qui est quand même dommage. Notez que ça marche contre un sbire. Ici le combo Eros apparaît, désoriente un sbire qui a 4 points de vie. Avec Psylocke, je passe en double katana. Ah oui, c'est ça qui change en fait.
Ah, la capture qui fout le camp. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Hop là, petit contretemps technique. Je disais donc, si je suis en double katana, je vais taper à 3. Si le sbire a 4 dégâts, soldat d'Hydra par exemple, bah paf, c'est le 4e dégât dont je vais avoir besoin. Donc j'ai plein de façons de rentabiliser cette carte. Mais encore une fois, le mieux c'est le méchant. Pour avoir testé sur un scénario comme la défense de la tour ou des méchants, il y en a 2. Je peux vous garantir que j'arrivais à avoir les 2 maintenus, désorientés, en permanence, à peu de choses près. Donc ça marche. C'est même encore plus fort, puisque si je ne dépense, enfin, si je laisse le méchant désorienté, je suis pas obligé de passer en alter ego, hein. Je peux très bien rester en héros et en profiter qu'il soit désorienté pour le tabasser. Je vais encore plus rentabiliser cette carte. Voilà, donc ça c'était ma proposition pour Psylocke. On va enchaîner dans quelques secondes pour vous, quelques minutes pour moi, sur la 3e et dernière partie de la vidéo. Et moi je vous dis à tout de suite. Et nous revoici pour cette 3e partie de la vidéo. Vous l'aurez deviné, un deck tech bonus sur Archangel. On ne pouvait pas passer à côté du deck Archangel Dive Bomb ou Plongeon Explosif en français. Si vous me permettez la petite blague, ce deck c'est de la bombe. On va reprendre les classiques. Donc là, l'agression marche bien avec Archangel, puisque lui a beaucoup de contre, surtout sur sa face Angel, ce qui compense largement le fait qu'il puisse bourrer à côté comme un veau. On va garder nos classiques Rocket, parce qu'il est virtuellement infini, et Viviane, c'est pratique, c'est pas cher. Et on va évidemment remplacer Starhawk par la Guêpe, qui a le bon goût d'être encore moins chère, parce qu'elle peut coûter que 1. Tapcom à 3. Et c'est une ressource mentale, ce qui a toujours son intérêt dans ce deck-ci, puisque le mental, on l'aime, et on n'en a pas tant que ça dans le paquet. Puisqu'on est sur la face, puisqu'on est en aérien et qu'on aime ça, évidemment, le Dive Bomb, plongeon explosif, en x2, qui sera notre carte maîtresse. L'assaut aérien, moyennant le simple fait d'avoir le trait aérien et d'attaquer, pour une ressource 4 dégâts. C'est extrêmement fort et la condition est quand même très facile à remplir. On adore cette carte. Pareil, on sait faire du flip-flap entre nos formes de héros, donc on aurait tort de se priver d'une attaque surprise. En x3 aussi. Après avoir changé de forme, 3 dégâts, 4 si on a payé un coup de poing. Ça tombe bien, on va se rajouter la prouesse martiale pour générer des coups de poing, histoire d'être sûr d'en profiter. On garde aussi bien sûr l'entraînement au super pouvoir, qui va toujours nous permettre d'aller chercher les ailes, c'est ce qu'on veut, on n'en demande pas plus. L'acrobatie aérienne, qui nous permet d'améliorer nos statistiques. Encore une fois, ça va nous permettre, en tour 1, si on a l'entraînement super pouvoir et l'acrobatie, ben on peut déjà les contrer et récupérer nos ailes. Donc super fort. On garde bien sûr l'exercice en cohésion d'équipe, puisqu'on a plein de cartes aériennes. Et en termes de ressources, on garde les 3 ressources doubles, mais on va remplacer les pouvoirs du vol par se donner à fond. Le problème ici, c'est qu'on a besoin de ressources mentales et qu'on n'en a pas tant que ça. Donc j'ai opté pour cette carte-ci, histoire d'avoir des jokers supplémentaires. Ça peut servir à poser le plus vite possible technique éprouvée et à valider son coup. On aurait pu éventuellement aller sur le pouvoir de l'agressivité, ça pourrait se justifier aussi.
Ça dépendra des goûts. Moi je suis un chat noir, donc je build en fonction, j'assure le coup avec ça. Libre à vous de changer si vous estimez que vous n'en avez pas besoin. Et on complète le tour avec une petite compétence guerrière aussi en x2 pour réussir à la toucher. Sachant qu'ici c'est du sucre en bonus, nous ce qu'on veut c'est absolument c'est technique éprouvée. Donc pour faire simple, ce deck est violent. C'est ce qu'on attend d'un deck agressivité. En solo ça marche très bien puisque vous avez suffisamment de contre pour pouvoir temporiser le temps de passer aux choses sérieuses. En agressivité, en multi, si vous êtes le joueur agressivité, on ne vous demande même pas de contrer, c'est pas votre travail, vous êtes là pour botter des culs. Et croyez-moi, vous allez faire ça très très bien. Maintenant, histoire de bien comprendre la chose, on va faire une petite simulation. On va nettoyer déjà ça. Donc ça, on va dire qu'on n'en a pas besoin. On garde ça. On va en garder une comme ceci. Mise en place, mise en place. Tac, tac, tac. Tac, tac. Voilà. Donc, ici, la mise en place de rêve, c'est d'avoir ces 5 cartes. Technique éprouvée, compétences guerrières, prouesse martiale, exercice de cohésion d'équipe et nos ailes techno-organiques. Sachant que la priorité, ce sera toujours technique éprouvée, parce que plus dur à poser du fait qu'il faille 2 énergies mentales. En second, les ailes qui vont nous apporter des bonus suffisamment puissants. Le reste, si le cœur nous en dit. Maintenant, 5 places pour un combo de mise, 5 cartes pour un combo de mise en place, c'est pas non plus la mer à boire. Clairement. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Première étape, je vais jouer première fois mon plongeon explosif. Même si on part du principe qu'il y a une armée devant nous, formule mutagène qui a de passer au stade 3, on a plein de gardes, ça peut être pénible. Aucun souci, on en joue une de base. On va la jouer avec comme un oiseau. C'est les 2 cartes que je veux en main. Le reste, c'est du bonus. Ici, vous voyez que j'ai une main de 4 cartes. C'est suffisant. Je pourrais en avoir 5. La ressource double, je pourrais avoir autre chose à la place. La condition, c'est vraiment d'avoir 3 ressources, dont une bleue. Ici, comme un oiseau, va faire l'effet de ma ressource bleue, puisque c'est un joker. Je vais réduire le coût de 2 avec mes ailes. Et je vais réduire le coût de 1 avec exercice de cohésion d'équipe. Ce qui fait que mon plongeon explosif ne me coûte virtuellement qu'une carte. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? 7 dégâts à une cible et 1 à tout le reste. Comme j'ai payé que du bleu, plus 4. Ça nous fait 11 dégâts à une cible, 5 dégâts à tout le reste. Si je déclenche la réponse de compétence guerrière, j'ai encore plus 1. 12 dégâts à une cible, 6 dégâts à tout le reste. Même si vous avez un garde de compète, avec 12 dégâts dans la pomme, il va pas faire long feu. Et même dans ce cas-là, vous avez quand même 6 dégâts qui vont aller chercher le boss. 6 dégâts, c'est pas rien non plus. Et si vous êtes en solo, c'est déjà un bon morceau du boss qui va partir. Admettons qu'il n'y avait que le boss et aucun garde, ou alors juste chez vos copains, on vient déjà de lui mettre 12 dans la tête. Pour une thune. Pas cher. Derrière, on déclenche comme un oiseau, plongeon explosif remonte dans notre main. Et on déclenche Archangel qui fait encore 4 dégâts. Ça nous monte à 16 sur le boss si avec lui. Si vraiment il vous reste un garde après, ce que je ne comprendrai pas, vous pouvez toujours utiliser cette compétence pour le finir. Et là, plus d'excuses. On y retourne. Je vais jouer un deuxième plongeon explosif. Je vais payer avec du bleu pour le valider. J'ai ma prouesse martiale qui va générer un coup de poing. C'est bien une attaque, j'ai le droit. Et je paye encore 2 ressources. Bam, on est reparti. On prend les mêmes, on recommence. 7 dégâts, plus 5, 11. Plus 1, 12. Et hop,
on remet 12 dans l'ennemi. Si la cible principale était le boss, encore une fois, on vient de lui faire 28 dégâts en un seul tour. Si vous êtes en solo, 28 dégâts, ça tue tout et n'importe quoi. Rien n'a plus que 28 points de vie, pour l'instant. Et encore, là c'est pas tout. J'ai encore l'Archangel qui n'a pas attaqué. Donc je peux encore mettre 2 avec Archangel. Si j'ai en plus posé mon acrobatie aérienne, ça fera 3. Si j'ai des alliés sur table, une guêpe qui traînait par là, encore 3 dégâts. Un cannonball, encore 2 dégâts. C'est d'une violence incroyable. Et surtout, alors c'est pas le deck le plus violent. On peut faire mieux, c'est pas ce que j'ai dit. Un Star-Lord peut faire beaucoup mieux. Un Quicksilver peut faire beaucoup mieux. J'ai déjà fait du 70 dégâts en un tour avec Quicksilver. Mais la mise en place, on est sur plus d'une dizaine de cartes et une main optimisée. Ici, ma mise en place, c'est virtuellement 5 cartes. Et des cartes dont je peux me passer. Ça ne va me faire gratter que 2 dégâts potentiels. Donc je n'ai pas besoin, fondamentalement, c'est vraiment pour nettoyer la table, mais ça j'en ai pas besoin. Ça c'est du générateur de pognon. Mais ici, si j'avais une vraie ressource double en main, ben, j'ai une 5e carte, j'ai pas besoin d'un générateur de pognon. Si je pars depuis l'alter ego, j'ai 6 cartes, j'ai pas besoin du générateur de pognon. Donc ce que j'ai vraiment besoin, c'est 2 cartes. Une qui est en x2 et une que je peux aller tuto. Il y a moyen que ça aille assez vite. Et c'est ça, la force de ce deck. Voilà. Si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ce qui est encore plus drôle, si vous avez d'autres idées, d'autres solutions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et on en discute. Comme cette vidéo est prévue pour arriver incessamment sous peu, je vais en profiter pour vous souhaiter, au nom de toute la SDA JCE TV, non, la Marvel JCE TV, mais la SDA aussi, et même l'Arkham, allez, pour moi ça me fait plaisir, de joyeuses fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, si on ne se revoit pas d'ici là. N'oubliez pas que la famille, c'est ce qu'il y a de plus important. Ensuite, c'est de mettre le pouce bleu, s'abonner et tout ça. C'est un très bon jeu pour jouer en famille, d'ailleurs, profitez-en, hein, les fêtes tous ensemble, on joue et on se fait plaisir. Et moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine!